Le départ de Sergio Busquets du FC Barcelone semble s'éloigner définitivement, et la prolongation du joueur de 34 ans est désormais une priorité pour les dirigeants barcelonais. Le représentant de Sergio Busquets, Josep Maria Orobit, a même rencontré lundi matin le directeur sportif du Barça, Jordi Cruyff, et le directeur du football du club catalan, Mateu Almani. Et une première proposition aurait même été formulée. En fin de contrat en juin prochain, Firmino va bel et bien quitter Liverpool, et plusieurs destinations se présentent au buteur brésilien. L'une d'elles pourrait l'envoyer en MLS. C'est le Saint Louis City Soccer Club qui serait très intéressé par l'idée de s'offrir l'avant-centre de 31 ans, et plusieurs clubs du continent européen sont également sur le coup pour acquérir les droits du joueur formé au Figueirense FC. La Fédération iranienne de football a annoncé le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Il s'agit de l'entraîneur iranien Amir Galneh. Le technicien de 59 ans va vivre sa deuxième expérience à la tête de la sélection iranienne après une première tentative entre 2006 et 2007. L'Inter Milan lorgne du côté de Manchester United pour se renforcer lors du prochain mercato estival. Victor Lindelof serait dans le viseur des dirigeants. Âgé de 28 ans, l'international suédois est sous contrat jusqu'en juin 2024. Il pourrait donc être vendu à moindre coût par Manchester, et c'est ce qui intéresse le club de Serie A. Le patron de la Ligue espagnole n'a pas de mots assez forts pour décrire le scandale qui secoue le FC Barcelone. Tebas a affirmé que le foot espagnol est en train de vivre le pire moment de son histoire. Il a déclaré « C'est clair que ça génère des tensions, la réputation de notre football est en jeu, j'ai honte, nous n'avons aucune explication de la part de Barcelone. Il y a des paiements reconnus par Barcelone au vice-président de la CTA, c'est quelque chose d'anormal. » Le club de la capitale s'agite plus que jamais en coulisses, tout le monde ou presque est pointé du doigt, de la direction au staff, en passant par les joueurs, personne n'a été épargné. 5 joueurs sont menacés d'après le média L'Équipe. Il s'agit de Carlos Soler, Hugo Ekitike, Renato Sanchez, Juan Berna et Fabián Ruiz. Ils n'ont pas totalement convaincu et certains ont même déçu. C'est le cas d'Ekitike et Renato Sanchez. Manchester United a décidé de ne pas faire appel du carton rouge reçu par Casemiro lors du match nul contre Southampton. La sanction est une suspension de 4 matchs, car l'international brésilien a également été exclu lors de la victoire à domicile contre Crystal Palace. Il manquera le quart de finale de l'Emirates FA Cup contre Fulham et les matchs de Premier League contre Newcastle, Brentford et Everton le mois prochain. Dès le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé ne sera plus qu'à un an de la fin de son contrat. Le FC Barcelone espère, en ce sens, convaincre son joueur de prolonger à nouveau dans les semaines ou mois à venir, et selon plusieurs médias espagnols, les décideurs barcelonais seraient prêts à faire certaines concessions. En crise après l'élimination précoce subie dès les huitièmes de finale en Ligue des Champions face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain cherche des moyens de remobiliser un groupe à l'agonie, et depuis plusieurs heures, le Paris Saint-Germain est entouré par une folle rumeur. Sport et Mundo Deportivo ont relayé l'information indiquant que Erling Haaland allait débarquer au PSG l'été prochain pour un transfert estimé à 200 millions d'euros. Manchester United devrait sortir les grands moyens cet été pour Harry Kane. L'Anglais serait partant pour relever un nouveau défi la saison prochaine. Tottenham a fixé son prix de départ à environ 115 millions d'euros, et en plus Harry Kane a une longueur d'avance sur la shortlist d'Eric Ten Hag, car il connaît bien mieux le championnat anglais.